sans panique, car ils se sont préparés à affronter la crue centenale. Les musées parisiens du bord de Seine ont déclenché leur plan de prévention des risques d'inondation. Au musée d'Orsay, si la Seine atteint, et c'est quasiment une certitude maintenant, les 6 mètres en milieu de journée, il va falloir donc se retrousser les manches, déménager tout le rez-de-chaussée du musée, 72 heures pour décrocher les danseuses de Degas et tous les autres tableaux du maître, ceux des naturalistes, etc. Ils seront transportés un étage plus haut. Des volontaires devraient être mis à contribution. Ils ont été formés dans la perspective justement de la crue centenale à déplacer peinture et sculpture. Au Louvre, c'est la salle la plus basse du musée, l'une des salles des arts de l'islam qui va être vidée ce matin à titre préventif. Des pièces très anciennes du XIVe siècle, déplacées elles aussi dans les étages supérieurs. Les portes étanches du musée et les pompes sont prêtes à être activées. Au Louvre, il a été prévu, en cas de très grande crue, de déplacer plus de 200 000 œuvres, actuellement en zone inondable. Ça permet en ce moment de s'entraîner. Alors si tout semble sous contrôle à Paris, d'autres lieux de culture et de patrimoine ont beaucoup souffert ces derniers jours dans le Loiret, le Loir-et-Cher. Il y a cette image du château de Chambord, les pieds dans l'eau depuis 2 jours. L'eau a progressé jusqu'à la cour royale et fait céder un pan de mur de l'enceinte. Les circuits électriques du château sont endommagés. Il a fallu aussi déménager les tapisseries royales à l'étage. Les jardins d'Azay-le-Rideau, restaurés récemment, sont à présent noyés, réduits à l'état de mare. Il y a pire, les dégâts sont bien plus importants au château de la Ferté-Saint-Aubin, dans le Loiret, endommagé brutalement par la montée du Cosson. Cave inondée, chauffage noyé, mobilier sous l'eau, édifice fragilisé. Les dégâts sont évalués à au moins 100 000 euros. Et puis toujours dans le Loiret, le musée Girodet de Montargis, dont la réouverture était prévue pour 2017, après 4 ans de rénovation, a vu l'eau arriver jusque dans les étages du musée. En travaux, le musée Girodet avait pourtant pris soin de déplacer ses réserves dans les sous-sols de l'hôtel, dans un ancien coffre-fort censé être étanche, à l'exception de la porte.